Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end. Voilà, je ne suis pas venue cette semaine, j'ai eu besoin parfois de faire des petites pauses. Au niveau organisation, c'est parfois trop compliqué pour moi. Donc voilà, l'école reprend bientôt, je devrais être plus disponible. Petite info, je suis en train de faire le planning pour septembre. Donc si vous avez besoin de quelque chose, si vous avez besoin d'une formation, quelle qu'elle soit, n'hésitez pas à me contacter afin qu'on puisse mettre des dates pour répondre au mieux à vos attentes. Voilà, voilà. Allez, c'est parti pour les énergies du week-end du 21 et 22 août. On a la chance et la réalisation. Donc la chance dans le travail, la chance dans les projets, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient aussi immobiliers. Voilà, c'est plutôt une bonne chose d'avoir la carte de la chance. Allez, pour ce week-end, quelles sont les énergies du week-end? Alors, j'ai envie de dire que moralement, c'est pas un week-end où on se sent forcément super bien, parce qu'on a la lune et l'intellect. Donc on est dans un week-end où on se pose des questions, on est dans les doutes, on est mélangé entre sa sensibilité, je vous rappelle qu'il y a la pleine lune, hein, sa sensibilité, l'intellect qui prend le dessus, l'ego qui est là. On devrait trouver, on devrait quand même passer un bon week-end, hein, il y a la carte du bonheur, mais ça me semble un peu compliqué. Il y a peut-être des projets affectifs, des projets sentimentaux. Ça peut être un week-end en famille, ça peut être un week-end, un rendez-vous, ça peut être des vacances aussi avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Voilà, l'affectif et le sentimental sont mis en avant pour ce week-end, mais on est quand même dans une période un peu compliquée. Je vous dis, comme il y a la pleine lune, c'est peut-être pas forcément évident. On a quand même le bonheur, donc voilà. Petit week-end tranquille. C'est pas un week-end de conflit, c'est pas un week-end de dispute. Vous devriez trouver votre équilibre. Vous devriez vous sentir à peu près bien. Je cherche mon jeu qui est là. Voilà. Ça faisait un petit moment que j'avais pas pris des cartes. Alors, ouais, c'est ça. On a la maison hein, quand même. Je vous disais, on a le familial hein, qui ressort. L'homme, la maison, la femme, voilà, c'est vos projets affectifs, vos projets sentimentaux, c'est votre maison, peut-être envie de ranger, peut-être envie de faire des travaux chez vous, peut-être envie de déménager, peut-être envie de vendre. Bon, on est dans tous les projets immobiliers qui sont là. Allez, quelles sont les énergies pour le week-end du 21 et 22 août? Bon, financièrement, attention aux dépenses imprévues, hein, attention à ne pas dépenser plus que ce que vous n'avez, attention à ne pas faire d'achats incontrôlés, j'ai envie de dire. Peut-être envie, avec le mauvais temps, de compenser par des dépenses, donc attention à ça. Voilà, bah écoutez, sans le vouloir, on retourne sur la maison et l'homme. Donc on est vraiment dans cette énergie de cocooning, on a l'ouverture ici, hein, avec le miroir magique qui fait penser à ses pensées, qui fait penser à l'organisation euh, de ses sentiments. On est on est dans la remise en question, on est dans l'introspection. Aujourd'hui, voilà, c'est un week-end d'introspection. On a l'instabilité, hein, donc ça peut être au niveau affectif, au niveau des sentiments, qu'on est dans cette double énergie et qu'on est dans le doute, qu'on est dans cette instabilité. Mais voilà, j'ai rien de grave, j'ai rien de précisément difficile. On va voir après avec le Divine Destiny. Allez, quelles sont les énergies pour le week-end du 21 et 22 août? C'est ça, on a la rénovation, hein, donc on est quand même dans les... On est quand même dans tout ce qui est travaux, tout ce qui est maison, voilà, tondre, peindre, déménager. On est dans ça pour ce week-end. Quelles sont les énergies du 21 et 22 août? On a des nouvelles et on a la vie commune. On est vraiment, hein, je rappelle, on est vraiment dans ce projet de vie à deux, de changement, de création de famille. Il y a eu des problèmes avec l'effondrement, hein, on en a sorti beaucoup hein, dans les guidances, comme quoi il y avait effectivement des problèmes, mais on va vers une richesse intérieure ou extérieure, une richesse abondante, on va vers l'argent, on va vers la réussite.
Par rapport au miroir magique, on a la différence. Ça veut dire qu'il faut peut-être envisager de voir les choses différemment. Ouais. Parce que vous avez tendance à vous renfermer en ce moment. J'ai l'impression que vous avez tendance à, à vous isoler, à vous renfermer, à cogiter peut-être un petit peu trop, à être dans vos pensées limitantes, dans vos pensées destructrices, d'auto-sabotage. Et là, en fait, on vous conseille d'aller vers une ouverture, de repartir vers les autres, d'envisager les choses autrement. Ouais, il y a des choix à faire. Il y a l'homme qui ressort beaucoup, mais l'homme qui va mal, hein, l'homme qui est bloqué. Donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, ça peut être un ami qui ne va pas forcément très très bien, qui vous sollicite un petit peu plus. On a cette personne qui vous parle de ses problèmes, qui vous parle de ses difficultés, qui vous parle de cette tristesse. Et du coup, ça peut vous amener vers une certaine vers un certain renfermement. Donc attention aux autres. Là, il faut vous rester concentré sur des projets positifs. Il y a quand même le bonheur qui est là, l'ouverture et la richesse. Donc aujourd'hui, ce week-end, oui, c'est un petit week-end tristounet. Bon, en plus, il pleut hein, ce matin. Donc voilà, on n'a pas eu beaucoup de soleil, ça peut y jouer. Mais là, on est dans un petit week-end tristounet. On se remet en question, on se pose des questions, on ne sait pas ce qu'on veut. On a du mal à se sentir bien. On va continuer avec le manuscrit pour voir si c'est confirmé. Quelles sont les énergies du week-end du 21 et 22 août. On met un peu de temps à trouver l'équilibre. Bon, l'équilibre n'est pas loin, hein, vous allez le trouver. Mais là, on est un petit peu dans les doutes. Il y a la chance, la fin des problèmes. À l'hôpital, vous apprenez que quelqu'un a des examens à faire. Hein. Il y a l'hôpital, peut-être que vous êtes inquiet pour quelqu'un qui ne va pas forcément bien. Vous pouvez apprendre que vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un qui est hospitalisé, pas forcément, je pas de gravité, hein. Mais voilà, ça peut être une inquiétude chez vous, ou alors vous travaillez dans le milieu médical et vous avez besoin de vacances, c'est un peu compliqué en ce moment. On a sur l'éloignement d'affection et sur toutes les difficultés, l'effondrement, etc., on a la fin. Donc ça veut dire que les choses repartent mieux, que vous allez vers quelque chose de plus positif. Il y a une page qui se tourne, hein, clairement. Ouais, il y a le voyage. Il y a une page qui se tourne. Vous allez vers quelque chose de plus positif. C'est comme si vos problèmes restaient derrière vous. Comme si toutes les difficultés que vous aviez connues restaient derrière vous. Comme si vous passiez à autre chose. Septembre, on a l'impression que ça va être quelque chose de plus positif. Ça va être un mois plus, euh, plus dynamique, où les choses vont enfin se mettre en place, enfin bouger. J'ai l'impression que des choses vont changer. Et clairement, il y a des remises en question qui sont en train de se faire au mois d'août pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux. Allez, on va finir avec l'oracle de l'amour. Bon, pour moi, le tirage est clair. Après, je ne sais pas si je suis claire pour vous. Hein. N'hésitez pas à me mettre aux commentaires, hein, parce que des fois, je suis dans mes pensées et je fais pas forcément... je suis peut-être pas forcément hyper claire pour vous. Oh, oh. Trop, c'est trop. Allez, quelles sont les énergies du week-end du 21 et 22 août? Quel est le message pour le 21 et 22 août? Restez optimiste pour votre vie amoureuse, c'est ça. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Attention de ne pas être dans vos pensées limitantes, dans vos pensées négatives. Attention de ne pas trop ruminer. C'est ça le message, hein. Attention de ne pas trop ruminer ce week-end. Moi, la première, hein, je rumine, hein, donc voilà. Conversation de cœur à cœur, attirez votre âme sœur, lâchez prise, et on a, attention drapeau rouge, attention à voir les signes qui vous font aller vers la bonne personne, qui vous font aller vers la personne qui est positive pour vous. Vous attirez votre âme sœur, voilà. Ne soyez pas dans vos chimères. Là, réellement, vous vous posez des questions et vous êtes en train de réfléchir à une situation plutôt affective concernant un autre ou une autre. Hein, vous adaptez comme bon vous semble. Mais voilà, les doutes sont là aujourd'hui et ça reste quelque chose d'assez compliqué. Voilà les amis, bon, je vais vous faire la petite guidance de la semaine hein, pour voir si c'est mieux, si on se sort de tout ça. En attendant, je vous souhaite un bon week-end. Profitez
de la pluie en espérant que demain il fera meilleur. Et puis je vous dis à très vite. Bye bye.